Bonjour, bienvenue sur mon site Discover Provence. Sur mon site, pour la page présentation, on peut trouver un petit diaporama ici assez agréable à voir, composé de 16 photos que les gens peuvent jouer avec aléatoirement pour voir un peu les endroits où je suis allée. Par la suite, j'ai une brève description de mon stage en 2-3 lignes. À côté ici, j'ai le petit encadré About Me qui est là sur l'entièreté de mon site internet. Donc, j'écris un peu, je me décris un peu en général. Je mets des petits liens ici pour les endroits où on peut me follower. Puis, j'ai un encadré où qu'on peut me trouver. Dans le fond, que je mets une petite flèche, un petit point où j'étais durant mon stage. Puis en bas, on peut vraiment cliquer ici pour voir les blogs si on veut pas aller sur l'onglet blog. Par la suite, j'ai un petit onglet de la présentation de mon stage vraiment en profondeur que j'écris assez en détail ce que je vais faire. J'ai aussi ma question de stage, puis les 3 liens possibles à faire entre mon deck et mon stage. Par la suite, j'ai une page de présentation de moi-même, que celle-là j'ai fait en anglais. Donc, je me décris dans le fond, j'écris mes loisirs et tout ça. Puis en bas, mon dernier petit paragraphe, je fais une petite description pour inviter les gens à venir aux correspondances au collège. Par la suite, pour aller voir les blogs, on peut soit cliquer sur l'onglet blog ici, ou sinon, on peut vraiment cliquer pour en savoir plus sur ce qui se passe. Directement, on arrive à la page des blogs. Donc, j'ai mes 2 vlogs et tous mes autres blogs qui sont là, dont 2 en anglais. Donc, si par exemple, ça vous tente d'aller lire un blog ou d'aller le commenter, on fait juste cliquer sur Read More. Les gens peuvent lire vraiment en profondeur, aller voir la photo assez en grand écran pour vraiment en savoir plus sur le blog. Par la suite, s'ils désirent commenter, ils font juste cliquer ici, se connecter avec Facebook, Twitter, Google ou juste mettre leur nom puis laisser un commentaire. Par la suite, pour l'onglet projet final, j'ai tous mes sous-onglets ici, donc je vais les faire avec vous dans l'ordre. Donc pour commencer, une introduction qui décrit brièvement mon projet, ce que je vais faire. Par la suite, ma méthodologie, qui met encore une fois les chapitres divisés de mon projet final. Par la suite, j'ai mon personal stance, mon message. J'ai ensuite toute la liste complète des produits que j'ai fait que j'ai commercialisé avec Régis. Je trouvais important de le mettre dans cette section-ci et non dans un appendice à cause que ça met vraiment plus les gens en contexte des produits que j'ai commercialisés avant d'aller lire leur projet. Donc, ils peuvent vraiment plus se mettre dans le bain, si on peut dire ça comme ça. Ils peuvent vraiment plus se mettre dans le bain de mon projet, des choses que j'ai fait, des produits que j'ai commercialisés. Par la suite, on commence avec le premier chapitre de l'économie. Donc, vous pourrez voir ici, il y a des parenthèses qui sont mis en gras. Ça, c'est mes sources. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile pour l'œil sur le site internet de mettre mes sources en épié, en caractère gras. Donc, ça évite aussi de faire des fautes quand on lit, de se mélanger avec les parenthèses et tout ça. Donc, ça, c'est mon premier chapitre avec mes 3 sous-chapitres, avec mes 2 sous-chapitres, pardon, qui sont la crise économique en France et la crise économique française et son impact sur les différents marchés alimentaires. Par la suite, pardon, mon deuxième chapitre est la mise en marché de produits. Donc, ça aussi, j'ai 2 sous-chapitres. J'ai les étapes de mise en marché de produits et la promotion de produits. Donc, on peut lire ça ici. Par la suite, mon troisième chapitre, c'est les distributeurs et la crise. Dans celui-là aussi, j'ai 2 sous-chapitres. Le premier est ce que les distributeurs en pensent et la prospérité des agents et comment contrer la crise. Donc ça, c'est vraiment mes 3 chapitres de mon travail final. Par la suite, j'ai une petite conclusion qui vient juste rappeler les aspects que j'ai cités et vraiment décrire encore un peu plus en forme générale mon projet. Ensuite, j'ai le lien entre le stage et le lieu du stage qui est dans un petit paragraphe. Ensuite, j'ai la webiographie qui est séparée par chapitre et séparée aussi par ordre alphabétique. Donc, chaque chapitre a son ordre alphabétique pour la webiographie.
Et ensuite, j'ai une appendice du petit questionnaire que j'ai fait passer à Régis. C'est un questionnaire de 10 questions dans lesquelles on retrouve la plupart d'entre elles dans mon travail final à laquelle je me réfère pour citer quelques trucs. Donc voilà, en général, ça c'est mon petit site internet. J'espère qu'il vous a plu. Et voilà, c'est tout. Bonne journée.